Bonjour à tous, c'est Prana, je suis 3D artiste chez Omi et dans ce tutoriel je vais vous montrer comment arriver à ce type de rendu très difficile à faire dans la vraie vie mais très facile à faire grâce à Omi. On va survoler pas mal d'outils intéressants, on va voir les outils de rotation, l'outil de déplacement vertical, on va voir aussi les animations, l'éclairage et les caméras vidéo. C'est parti. Donc on va commencer par créer une nouvelle scène, on va aller sur Two Planes. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir sélectionner le sol et on va pouvoir le rendre transparent pour que le produit puisse l'éviter. Tutoriel. Ok, donc la vue 3D se charge et on va pouvoir afficher la grille pour pouvoir se repérer plus facilement. Là, on sélectionne le produit au centre et on va l'échanger avec un produit de votre choix. Donc là, je vais rendre le sol transparent maintenant. Pour ça, je vais sélectionner le sol en cliquant dessus et là je vais avoir le menu de texture qui s'affiche à gauche. Normalement ici je peux sélectionner les couleurs que je veux, je peux lui donner l'aspect que je veux, l'aspect bois, l'aspect marbre, bref pas mal de textures, il y en a environ une centaine. Nous ce qui va nous intéresser ça va être la texture transparente. Ok. Ensuite si je regarde la référence, là je vois que j'ai une courbe, j'ai cet objet là qui s'appelle courbe spirale dans notre bibliothèque. Donc je vais aller dans librairie et ensuite je vais taper spirale. Donc je vais drag and dropper cet objet là, je vais le placer au centre, juste au-dessus du sac. Je vais l'agrandir et ensuite je vais pouvoir le déplacer à l'aide des flèches pour que ce soit un peu plus précis. Je vais juste baisser ma spirale et encore une fois déplacer avec les flèches. Ok. Attention, on vérifie que le sac ne soit pas en collision avec l'objet, sinon ça risque de pas être très joli. Donc là ce qu'on va faire, on va déplacer la caméra pour être sûr que le sac soit bien en place. C'est un peu trop serré, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reculer un petit peu la spirale, comme ceci. On va revérifier. Ok, là ça a l'air plutôt pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais réinitialiser la caméra en haut à gauche. Et là, je vais lui donner cette petite rotation. Donc je clique sur l'outil numéro 3. Je le fais pivoter, comme ça. Voilà. Bon, ça ne correspond pas tout à fait. C'est pas exactement la même position, mais on comprend ce qu'on va faire. Ok. Maintenant, on va lui donner une animation. Donc je clique dessus pour afficher le menu d'animation. Donc là, on va voir 5 animations pour le moment. On en aura beaucoup plus tard. Je vais sélectionner 360 rotations. Je vais lancer l'animation. Hop. Là, ça a l'air plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en pause. Et là, je vais vous parler maintenant des éclairages. On a un article qui existe dessus, qui vous permet de voir un peu à quoi ressemblent toutes les lumières, sans devoir faire des aperçus tout le temps. Donc il faut cliquer sur ce bouton là, ensuite sur cet article, et là on a une preview de toutes les lumières. Donc merci à Alexia d'avoir écrit cet article. Alors, vu que je sais déjà quel light je vais sélectionner, ça va être un peu plus rapide pour moi. Donc je vais chercher du coup universel et ensuite je vais avoir ma lumière highlight. Donc je suis dans lumière, je suis dans la catégorie universelle et là je vais avoir highlight. Ok, je peux fermer l'article et maintenant je peux lancer un petit rendu pour voir à quoi ça ressemble avant de générer une vidéo. Ok, là ça me paraît plutôt bien, je suis plutôt satisfait du rendu. On va juste rajouter une caméra vidéo maintenant. Donc on va sélectionner caméra, on va aller dans vidéo, travelling, dolly. Donc là, si je laisse ma souris dessus, la preview, la vue 3D m'affiche un peu à quoi va ressembler précisément le déplacement de la caméra. Donc moi ça me paraît plutôt bien, je suis plutôt content. Là j'ai l'impression que le sac est un peu trop à droite, ou alors c'est la spirale qui est un peu trop à gauche. Donc ce que je vais faire quelques ajustements. Hop, comme ça. Ok, plutôt cool.
Et bah écoutez, c'est plutôt pas mal, donc ce que je vais faire, c'est que je vais générer une vidéo et on se retrouve juste à la fin pour voir le rendu final. Voilà le rendu final. On a hâte de voir maintenant vos créations, car c'est à vous de jouer. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire d'autres demandes de vidéos via Intercom. On reste à votre disposition et à très bientôt sur Omi.